En 2019, c'est une nouvelle bataille qu'il faut mener dans le Grand Est, comme par exemple ici, dans les forêts domaniales de Verdun. Donc on est aujourd'hui en Meuse pour parler d'une crise, on peut parler comme ça, d'une crise sur l'épicéa, qui est attaquée par un insecte, le scolite, et qui entraîne la mort des individus. Donc le scolite, c'est un insecte qui est endémique, et qui avec la sécheresse 2018, qui se développe de façon épidémique et qui entraîne une mortalité très forte dans les peuplements. Donc on est particulièrement touché en forêt, en Meuse, sur Verdun et sur Mort-d'Homme. Par contre, cette crise concerne aussi le massif des Vosges, le massif du Jura pour la France, mais s'étend même au niveau européen. Au total, on considère que c'est de l'ordre de 70 millions de mètres cubes de bois qui ont été atteints en 2018, soit une année de récolte. Donc on a un double effet pour les propriétaires, une baisse des revenus par la mortalité des arbres qui perdent 2/3 de leur valeur, et en plus un effondrement du marché qui va entraîner un effondrement des prix de vente de la matière première. Pour nous, oui, c'est une crise majeure. Ça a un impact fort puisqu'on est sur la commune. Nous devons exploiter 7000 mètres cubes de bois par année, et là on arrive sur l'année dernière à 12 000 mètres cubes. Au lieu de vendre ces arbres sur pied à des prix raisonnables, on arrive maintenant à vendre très peu, à 20 € le mètre, et voir les petits, il faut les donner. Il faut les donner pour pouvoir les exploiter, autrement ils resteraient dans la forêt. On ne coupe plus de bois vert, on a tout arrêté pour écouler nos scolites. Et c'était notre plus belle forêt qui est partie en plus, c'était nos plus beaux arbres. Aujourd'hui, nos marchés sont des marchés de charpente qui ne tolèrent pas le bleu, en fait, créé par le scolite sur les bois, et on a beaucoup de difficultés à vendre des bois avec du bleu sur les qualités de charpente. C'est quoi ces schémas là, Gérald, alors? Alors ça, c'est tout simplement pour vous montrer la problématique de rendement des bois scolités par rapport à des bois frais. Le produit principal qui, sur un bois frais, représente 50% du volume de l'agrume, va plus représenter que 30%, et tout le reste, ça va être vendu en emballage et en coffrage, ce qui fait qu'il va y avoir un volume d'emballage et de coffrage beaucoup plus important que la normale quand on scie beaucoup de scolites, et ça peut déséquilibrer les marchés et faire chuter les prix d'emballage et de coffrage. Mais aujourd'hui, c'est surtout qu'on doit taper dans nos trésoreries pour acheter des bois supplémentaires par rapport à notre capacité de production, stocker les bois frais et scier des bois scolités. Là, ça peut faire vite le double de vos achats en volume, et obligatoirement ça a un impact financier non négligeable. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en l'automne dernier, en premier lieu. Pour l'agence de Verdun, on a récolté plus d'une année de récolte habituelle en résineux en seulement 6 mois. Donc c'était un effort considérable de mobilisation qui a demandé à la fois des moyens humains pour d'abord faire les inventaires sur la situation sanitaire des forêts, puis prendre les contacts avec les clients pour être sûr d'avoir des débouchés pour ces bois, ce qui n'était pas une chose simple parce qu'on est sur un marché saturé. Et donc là on est dans une période en ce mois d'avril, fin du mois d'avril, une période un petit peu charnière, parce qu'en fait on attend avec la remontée des températures l'apparition de nouveaux insectes dans les forêts, et donc de nouvelles attaques qui vont se produire sur les peuplements. Donc comment anticiper ça? Eh bien, on reste sur nos gardes, on va parcourir les forêts, on verra dès que des arbres rougissent, eh bien, on essaiera de faire des diagnostics rapides et de mobiliser des moyens d'exploitation, et de continuer ce travail qu'on a pu déjà faire au cours de ces 6 derniers mois avec nos clients et la filière. Voilà, pour essayer de mobiliser ces bois, les valoriser. Donc on pense que rapidement, sur ces forêts domaniales, il va y avoir une disparition de l'essence épicéa, et donc un effort de mobilisation important qui va bouleverser les paysages, qui va effectivement créer du désagrément pour le public qui a l'habitude de fréquenter ces forêts. Nous, notre but, c'est de garder un bon état sanitaire des peuplements. Et quand c'est pas possible, on est obligé d'extraire et de faire des coupes rases. Les promeneurs et autres usagers ne comprennent pas tout de suite. Après, notre rôle, c'est aussi de les sensibiliser à ça
Et donc on leur explique que c'est pour le bien de la forêt et aussi pour leur sécurité, parce qu'un arbre scolité est plus sujet à casser et à blesser quelqu'un. On peut voir des taches couleur rouille et rapidement qui s'étendent petit à petit. Et oui, on a pu voir que c'était vraiment rapide et en grande quantité. Donc notre mission consiste à surveiller la santé des forêts et à conseiller les gestionnaires par rapport donc, aux mesures de gestion à prendre face aux problèmes sanitaires qui sont rencontrés en forêt. Tous les constats qu'on fait, ce sont des observations qu'on fait au travers de notre réseau de correspondants observateurs qui relèvent régulièrement donc, les problèmes sanitaires qui sont rencontrés en forêt et qui nous signalent effectivement les événements et tous les symptômes alarmants qui peuvent se produire sur toutes les essences forestières. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la crise des scolites touche tous les acteurs de la filière, du propriétaire forestier jusqu'au transformateur. On est notamment en train d'élaborer une charte de gestion de crise qui sera prochainement signée par tous les acteurs de la filière du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté. Et après, la deuxième partie de notre rôle à l'interprofession, c'est de porter les messages de la filière auprès des pouvoirs publics. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire en interne, au niveau de l'organisation, mais on va aussi avoir besoin de soutien de la région, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, de l'État. Et on essaye de travailler aujourd'hui avec l'État pour avoir un retour sur une aide au transport, pour pouvoir fluidifier les transits de bois et améliorer le fait de récolter et d'aller transformer ces bois-là. Pour l'instant, le marché local est saturé et nous, ce qu'on envisagerait, c'est de les amener plus loin, mais le transport, il faudrait de l'aide pour le transport. Alors, dans un deuxième temps, il nous faut de l'aide pour repiquer, parce qu'il faut bien penser à l'avenir de notre forêt. On n'aura pas l'argent pour replanter derrière toutes nos forêts démunies. Quelles sont les solutions que vous proposez, qui s'offrent à nous aujourd'hui? Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est de récolter les bois le plus vite possible. La prévention, de surveiller les zones touchées et de récolter les arbres dès les premiers signes d'attaque des insectes pour les sortir de la forêt, les emmener dans les sites de transformation, les écorcer. Et là, on arrive à détruire les insectes au moment où on commence à travailler les bois. On n'a pas de traitement phytosanitaire, chimique pour contrer cette épidémie. Il faut que nous, en tant que forestiers, on s'engage à renouveler cette forêt, à recréer une forêt derrière ça. Et donc là, on a commencé à travailler depuis cet hiver, à replanter dans les parcelles qui ont été exploitées. On a travaillé aussi avec les pépiniéristes à essayer de passer avec eux ce qu'on appelle des contrats de culture, c'est-à-dire que c'est des engagements à ce qu'ils nous produisent des plants que nous on leur rachètera dans 2-3 ans, quand ils les auront élevés en pépinière, pour les mettre en place en forêt. Et notre objectif, c'est aussi de reconstruire une forêt qui soit résiliente, qui puisse résister au changement du climat. Et donc du coup on va reboiser avec des essences adaptées, plutôt des résineux méditerranéens ou des feuillus qui ont une capacité à résister à des périodes de sécheresse intenses. Voilà. Cette crise elle est déjà majeure, mais il vient s'ajouter à cette crise des dépérissements importants de sapins, en particulier en Alsace. Et les spécialistes de la santé des forêts prévoient que cette crise va se poursuivre et surtout s'amplifier. L'impact sur la forêt résineuse, il sera du même ordre de grandeur qu'une très forte tempête. Simplement, les dégâts sont plus progressifs, ils sont moins visibles pour le moment et nous avons du mal à convaincre de l'importance de cette crise. Des mesures ont déjà été prises, en particulier par le Conseil régional Grand Est, qui ont permis de lever certains points de blocage. Mais vu l'ampleur des dégâts attendus, nous espérons une mobilisation de plus grande ampleur. Et il faut prendre des mesures comparables à celles qui avaient été prises lors des grandes tempêtes de 1999 et 2009. Quels types de mesures sont susceptibles de vous aider aujourd'hui? Nous avons besoin déjà de gérer l'afflux massif de bois. Et pour cela, faciliter l'envoi de bois vers des régions qui sont actuellement à la recherche de bois. Il nous faut aussi rétablir l'état forestier sur les parcelles qui auront été touchées par la crise. Et là, il faut prendre un ensemble de mesures fortes et rapides qui permettent de rétablir très vite l'équilibre entre la faune sauvage et la flore. Si nous disposons d'un ensemble de mesures cohérentes pour gérer la crise, nous arriverons, fort de toute l'énergie de la filière bois, à reconstruire la forêt dont la société aura besoin demain.